c'est Net55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, comme vous avez vu le titre en vidéo, le projet TDS. Donc c'est le nouveau projet de la chaîne YouTube, nouveau projet pour la chaîne, mais pas pour moi parce que c'est un projet que j'ai depuis un an maintenant, même plus d'un an, peut-être même 2 ans. C'était tout simplement de trouver un moteur, donc un 2,5 litres TDS comme celui-là. Le problème c'est que j'en trouvais pas, donc c'est pour ça que je le présente que maintenant. Et le monter dans une de mes Syrah. Au départ, je me dis je vais faire un buggy avec, c'est vrai que c'est génial. Là, vous voyez, vous avez le moteur 2,5 litres de la boîte, vous mettez le pont de master au cul, vous raccordez ça avec un cardan, et vous avez un buggy, mais un monstre. Avec un beau échappement cheminé et tout, c'est génial. Mais là, on va faire un truc de propre, de nickel. On va le prendre et on va aller le mettre dans une Syrah. Alors, je vais vous présenter la voiture après. On va déjà faire le tour du moteur. Donc, c'est un 2,5 litres, c'est pas un TDS, c'est un TD. Parce que, comme vous savez, les TDS, pour en trouver qui sont pas rincés, c'est compliqué à des prix raisonnables. Celui-là, je l'ai acheté 150 €, complet, tel quel. Donc c'est vraiment pas cher. Je l'ai entendu tourner parce qu'il était dans la voiture. Je l'ai démonté avec le gars sur place, on l'a démonté en 1 heure. Donc 2,5 litres TD, 2,93, 300 000 bornes, autant dire que le machin, il est tout neuf. Comme vous voyez, il est complet, il y a tout. Alors TD et TDS, c'est les mêmes moteurs, c'est juste qu'il y a des différences. Comme vous voyez ici, on a le turbo qui donne directement à la transmission, il passe pas par un intercooleur. On a la pression du turbo qui est différente, il doit y avoir 0,1 ou 0,2 bar de différence. Et je crois une petite gestion au calculateur pour envoyer un peu plus de gasoil pour que ça fasse un TDS. Mais ça, pour l'instant, c'est pas le souci. Moi, il faut déjà le remonter dans ce que je veux faire. Maintenant, en complet, donc avec alternateur, tout. Il y a le compresseur de clim, ça a dégagé. Donc ça a dégagé. Pompe de direction, ça je garde. La boîte à vitesse, donc boîte 5, ça doit être une boîte ZF. J'ai démonté l'embrayage hydraulique parce que accessoirement je n'aurai peut-être pas Baugin. Ça je vous dirai ça pendant d'autres vidéos parce que vous vous doutez bien qu'il y aura plusieurs épisodes. Parce que c'est un sacré boulot ce que je veux faire. Mais c'est faisable. Parce que moi la Syrah elle est équipée par câble. Boîte 5, les supports, donc support de boîte, support moteur, tout, il est tel quel, il est complet. Et ce petit moteur là on va aller le monter là-dedans. On va aller le monter, parce que mon idée de refaire un deuxième buggy c'était pas mal, mais je suis déjà assez emmerdé, comme vous voyez, là je suis en train de réparer mon autre buggy, le buggy essence au pont soudé, parce qu'il est, il tombe en panne. Problème, le carburateur il est bouché, l'essence elle ne sort plus. Donc le petit TDS, on va aller le monter dans la Syrah coupée, qui est là-bas. Alors vous reconnaissez ma Syrah blanche, elle marche très bien, comme vous voyez elle est propre, j'avais ressoudé les bas de caisse, tout, j'avais fait quelques vidéos dessus. Mais là, ça fait une semaine, elle a décidé de m'emmerder. Elle démarre bien, mais j'ai plus l'accélération. J'ai beau accélérer à fond, c'est que dalle. Elle ne dépasse pas les 1500 tours. Alors c'est un peu chiant. J'avais monté dessus, c'est vrai qu'ils sont crevés. Faut encore que je sens ça, putain. J'avais monté dessus les belles jambes, parce que je trouve qu'ils ont de la gueule. J'avais monté les jambes de ma Focus. Vous vous rappelez la Focus bleue que je faisais le con avec. J'ai monté les jambes de la Focus dessus, j'ai en 15 pouces, c'est vraiment pas mal. Mais le problème, c'est que là, j'ai crevé avec. Et en plus, il n'y a plus de gaz. Donc on va monter notre TDS là-dedans. Donc petite Syrah coupée. Pour ceux qui connaissent très bien Ford, on va me dire on ne met pas de diesel dans une Syrah coupée. Par contre, ça, beaucoup ne le savent pas, on va dire. C'est une Syrah coupée diesel. Elle est quasiment unique en France. Il n'y en a sûrement pas beaucoup, parce que c'est une importation qui vient d'Allemagne. Donc c'est une 2 litres 3D d'origine. Vous savez, les 2 litres 3 comme les Peugeot 504, là, les trucs à chaîne, les vrais moteurs de tracteur. Moi, je vais la remonter en 1,8 litre TD. Parce que je l'ai acheté, cette voiture-là, je l'avais acheté 30 € parce que le mec il avait foutu à la ferraille, mais il avait pris toute la mécanique, tout moteur, boîte, tout ça, il avait tout enlevé. Et moi j'ai remonté ce moteur-là, ça marchait très bien. Bon après j'ai toujours eu des problèmes électriques, de feu, de lumière, klaxon, parce que le mec il a coupé tout le faisceau à la pince. Voilà. Donc nous on va y remettre notre petit TDS dedans. Alors je sais pas, c'est sûr, je vais pas vous mentir, il y a du taf, faut découper, il faut même découper dans le tablier parce qu'il passe pas. Il y a pas mal de trucs à faire, mais ça je vous présenterai tout ça dans d'autres vidéos. Niveau poids, on va me dire qu'il faut peut-être refaire le freinage. L'avantage, c'est que niveau poids, c'est pareil. Le TDS, il doit faire 150 kg. Le bloc en fonte, là, il est aussi dans les 150 kg. Donc ça, c'est kiff-kiff pareil. On va la sortir de là, que je vous la présente à l'air libre, parce que là, il fait un peu nuit. On va aller chercher ses poignées, on va la sortir de là. Parce que le problème, c'est que j'ai voulu, elle démarre. J'ai voulu la mettre en route le matin, mais voilà ce qui s'est passé. J'ai voulu la foutre en route ce matin en route, et voilà quoi. Le démarreur, il a lâché quoi. Il a rendu l'âme. Et ça, c'est embêtant. On va les mettre poignets en route. J'espère qu'il va démarrer parce qu'il a bien agi cette nuit. Ah oui, puis autre chose sur les TDS. Comme vous voyez, j'ai récupéré le faisceau électrique complet avec les prises. Mais j'ai fait une erreur, c'est qu'il me faut l'autre partie du faisceau. Je vais le chercher la semaine prochaine. C'est tout simplement, vous voyez les prises là. Ils sont reliés à côté d'autres prises qui sont à côté de la boîte à fusible. Enfin, je crois. Et il me faut l'autre partie qui va, donc toute la partie boîte de fusible et les fils à l'intérieur de l'habitacle, pour être sûr de ne pas être emmerdé, parce que là sinon il faut que je recherche les cosses, quelle cosse correspond à quoi, ça va être compliqué, vu que c'est une session électronique quoi. Ouais, donc allez, on va essayer de mettre en route Pony.
Tac. Ça chauffe. Ça c'est brodé quoi, avec un peu de temps, ouais. Diesel qui fume bien droit. Ah là là. Et ben voilà, elle est sortie. Elle est sortie. Alors vraiment de la gueule, hein, les MK1 quand même. Regardez-moi ça. Sur un MK1 de 86. Ça va ta gueule. Hein. Bon, voilà, je vais mettre l'autre. Alors, je vais mettre la blanche ici, l'autre blanche. Bon, allez, on se retrouve tout de suite. Je vous la présente après. Donc voilà, on la voit un peu mieux. Alors, je vais vous faire un petit tour rapide du véhicule. Alors on est sur, comme je disais, une Ford Sierra MK1 de 86, moteur d'origine, je dis bien, hein, moteur d'origine, c'est un 2,3 litres diesel Agenor. Donc vous savez, comme je disais, le même moteur que le 404. Alors dessus, comme je vous avais dit, je l'ai acheté il y a déjà, ouais, ça faisait un petit bout de temps que je l'ai acheté. J'ai fait pas mal de travaux carrosserie dessus. Comme ici, bon, si je vous trouve les photos, je vous les mettrai dans la vidéo. Comme ici, ils avaient ressoudé là. L'aile là complète, enfin complètement, une grosse partie ici, j'avais coupé des carrés, là, je sais plus si c'était là et là-haut je crois, parce qu'elle était pourrie à ce niveau-là. Donc j'avais ressoudé là, et j'avais ressoudé, je sais plus, au niveau du plancher, je crois là-haut, à l'avant côté passager. Sinon le reste, les bas de caisse, tout ça, les longerons, ils sont propres, c'est pour ça que je l'ai choisi pour mettre le TDS. Et en plus, ce qui est génial, c'est que, comme vous voyez, c'est 2 litres 3D, donc c'est vraiment une diesel avec une carte grise diesel. Un coupé diesel, c'est très très rare. Donc ça sera parfait pour mettre un TDS. Au départ je voulais prendre mon break que d'un côté, mais le problème c'est que les longerons à l'arrière ils sont pourris. Et avec les longerons pourris, bah ça va pas le faire quoi. Donc voilà. Donc une fois qu'on aura sorti celui-là, donc voilà, je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Donc le moteur, le 1,8 litre TD que j'avais remis moi dedans pour qu'elle roule. Alors elle roulait très bien avec ça. Alors on va ressortir le 1,8 litre qu'on va garder, on va le mettre de côté pour pas le niquer, parce qu'il peut toujours être utile pour mettre sur une autre Sierra. Genre si c'est le moteur de ma bleue ou de ma grise qui lâche, on pourra le foutre dedans. Il marche très bien, c'est un moteur qu'on m'avait donné d'ailleurs. Donc on le sortira avec la boîte à vitesse, on mettra le TDS dedans. Alors vous voyez le compartiment est un peu plus petit que le... Un peu, bon pas beaucoup, peut-être 10 ou 15 cm moins long qu'une 325. Mais il devrait rentrer quand même, je crois qu'il faut, parce que je les ai vus en montage comme ça sur internet avec des anglais je crois. Ça doit être des anglais. Et il faut peut-être un peu qu'on coupe dans le tablier, là où il y a le bloc de chauffage, enlever 10 cm, et puis on rechutera une tôle bien propre pour refermer le bloc de chauffage. Et puis on dépassera le bloc de chauffage si jamais ça va pas. Au moins comme ça, ça sera une coupée diesel avec un très très bon moteur, on va dire. Beaucoup mieux qu'un 2,3 litres, parce que bon, le 2,3 litres c'est un tracteur. Donc pour l'intérieur, là vous voyez les grosses portes, les cires à couper, les longues portes, ça fait plus d'1 mètre la porte, peut-être 1,20 m. Ça franchement j'aime bien. Alors l'intérieur, vitre manuelle d'époque 86, ça fonctionne nickel.
franchement c'est génial. Alors le tableau de bord, comme vous voyez, bon il est un peu niqué ici, ça c'est normal, c'est une maladie des Syrah. Les MK1, les premiers tableaux de bord, c'est avec le soleil, bah, il se fissure partout. Le problème c'est quasiment introuvable, mais vraiment c'est genre introuvable, ou alors il faut trouver un tableau de bord de MK3, comme la bleue causée ou la blanche là, qui est à côté. Généralement ils sont en meilleur état, parce que c'est soit introuvable ou alors très cher. Le petit volant 3 branches qui va bien pour faire le con, ça c'est génial. Je sais pas si c'est les mêmes sur les coupés essence, il me semble bien. Je suis pas sûr, mais il me semble bien. La radio des potes qui fonctionne quand il y a du courant. Ça on va les changer. Alors j'espère que le manche de vitesse du TDS va ressortir là. Ça j'espère, parce que sinon ça va être de la misère. Sinon l'intérieur est propre, hein, c'est un intérieur couleur bleue. Donc je l'avais nettoyé quand je l'ai eu, parce que je l'ai eu en 2014 ou 2015. Et j'avais tout passé à la vapeur, j'avais démonté tout l'intérieur, j'avais enlevé l'isolation sous les tapis. L'isolation comme là, vous voyez les espèces de tapis bizarres là. L'insonorisation plutôt. Parce que le problème de l'insonorisation, c'est que ça reste humide. Là je vois ma bleue quand elle dort, même en plein été, les tapis ils sont humides pendant 3-4 mois en plein été, et ça reste humide. Donc sur toutes mes Syrah, sauf non la blanche aussi elle y est passée, j'ai enlevé tous les tapis qu'il y avait dans les voitures. Au moins comme ça j'ai plus de problème d'humidité et plus de problème de corrosion. C'est pour ça que les planchers ils rouillent dessus, c'est parce que les tapis ils restent humides. Donc j'ai tout viré, alors ouais ça fait peut-être un peu plus de bruit, mais au moins il n'y a plus de problème de trucs quoi. Donc là, sur celle-là, on a des jantes en 13. Alors ça, non, ça c'est pas une jante d'origine, ça c'est une jante de C15. Voilà, les jantes d'origine qu'on a dessus. Donc on a ce modèle de jante là sur la voiture là d'origine, avec l'intérieur noir et le côté en gris. Mais le problème c'est que c'est du 13, et du 13 sur un TDS, ça risque d'être un peu chaud, quoi. Donc peut-être qu'on les changera pour du 14. J'ai tout un tas de jantes pour Syrah en 14, j'en ai peut-être une cinquantaine, on verra bien. Donc voilà. Ouais. Dernier contrôle technique 2014. Alors pour vous dire, moi elle roulait, mais bon je l'ai emmené parce que voilà, plus d'utilité. Le coffre, alors un grand coffre nickel, plein de bordel dedans. Donc voilà, donc écoutez, je viens de vous présenter le nouveau projet de la chaîne YouTube. Comme vous voyez, il y a pas mal de boulot, mais je pense que c'est largement faisable. Là j'ai rentré le TDS à l'abri pour pouvoir le démonter de la remorque, enfin pouvoir le sortir de la remorque. Donc voilà quoi, il y a pas mal de boulot, mais bon, ça va faire. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, enfin vous connaissez le truc. Et si jamais vous voulez être averti pour la suite, bah vous vous abonnez, puis vous activez la petite clochette, ça fait toujours plaisir. Plus que c'est de vues, plus que ça va me motiver à faire plein de vidéos, on va dire. Ouais, ah, vous voyez, ça va vraiment d'Allemagne. 54 294 Trier, très vieux. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Salut!